une belle croissance, environ entre 20 et 25 millions d'euros à l'année de chiffre d'affaires, donc un business bien établi qui fonctionne bien. Maintenant, où on apprend aux gens à faire ce qu'on a fait, donc accompagnement e-commerce, 100% digitalisé, et on apprend aux gens à faire de l'e-commerce. Au bout de 6 mois, du coup, on fait le premier 100 000 euros encaissés. Puis au-delà de ça, ensuite, il y a aussi ce côté gratifiant d'aider les gens. Tu formes des gens, il y a vraiment des résultats. Et donc, du coup, il y a ce côté aussi où humainement, tu es fier de toi. Pour le coup, c'était juste bosser avec les bonnes personnes, faire les bonnes choses. Et ensuite, derrière, c'est très peu de temps. Et sur votre plus gros mois en termes de chiffre d'affaires, ça a donné quoi pour que les gens puissent se rendre compte? On a fait 140 000 de chiffre d'affaires et 110, entre 100 et 110 000 euros d'encaissés. Et puis, du coup, on cherche encore à savoir c'est quoi le plafond. Est-ce que ça va être 200, 300, 400, mais je pense qu'on a encore facile 200K devant nous par mois à aller chercher. Très facile. Vas-y, let's go Fabien. Est-ce que tu es chaud pour te présenter un petit peu, dire ce que tu as comme business aujourd'hui, sachant que toi, tu fais pas que de la formation. Comme ça, les gens, ils ont un peu de contexte sur ce que tu fais. Clairement. Du coup, e-commerce à la base, donc e-commerce depuis 4 ans. Là, ça fait 4 ans et quelques. E-commerce dans le CBD, donc plusieurs marques dans le CBD qui marche très bien. Une belle croissance, environ entre 20 et 25 millions d'euros à l'année de chiffre d'affaires, donc un business bien établi qui fonctionne bien. Et du coup, depuis 1 an et 3 mois, du coup, maintenant de la formation en ligne, de l'accompagnement. Et du coup, là, enfin, je sais pas si tu veux que je parle des chiffres ou non, juste, en gros, un accompagnement maintenant où on apprend aux gens à faire ce qu'on a fait, donc accompagnement e-commerce, 100% digitalisé, et on apprend aux gens à faire de l'e-commerce. Ouais, vous faites partie des rares e-commerçants qui vendent des formations et qui ont des vrais e-commerce. Donc, Ouais, exactement. Et les seuls en France qui parlent de leur marque. ouais, bah oui, parce que les autres, ils en ont pas. Donc, c'est un autre sujet. Ouais, exactement. Et c'est quoi un petit peu qui t'a motivé, toi, justement, à te lancer dans la formation, sachant que ton business d'e-commerce, tu as réussi à le déléguer, je sais pas à combien de pourcents, mais t'es pas beaucoup impliqué aujourd'hui dedans. C'est quoi qui t'a poussé à vouloir partager tout ça avec les gens, tu vois? En vrai de vrai, business de la formation, il donne envie. Le business model, il est hyper intéressant. Il donne vraiment envie. Donc, à la base, je pense déjà capté. En fait, on n'avait pas capté que l'opportunité était si grosse. On n'avait pas capté que le marché il était si gros. Donc, prise de conscience par rapport à ça. On n'a pas capté non plus que ça demandait si peu de temps et de ressources et de travail pour arriver à un produit fini qui est vraiment cool. Et donc, du coup, les deux confondus, on s'est dit, OK, là, il y a un truc à faire, il y a un truc qui est cool. Et puis, au-delà de ça, ensuite, il y a aussi ce côté gratifiant d'aider des gens. Tu formes des gens, il y a vraiment des résultats. Et donc, du coup, il y a ce côté aussi où humainement, tu es fier de toi, tu as accompli. Donc, voilà, les trois trucs mixés, je pense la transmission d'informations, la transmission de manière générale, l'opportunisme et puis l'envie de kiffer, de se Ouais. diversifier. Ouais, mais c'est ça et ça, tu le retrouves pas dans l'e-commerce, quoi. Le côté, gratifiant, tu vois vraiment des résultats concrets sur les gens qui se bougent et cetera, c'est énorme. Ça, ouais, ouais, en fait, tu te dis que tu changes vraiment la vie des gens, quoi. Et ça, en vrai, pour le coup, c'est vrai que c'est une dinguerie, en vrai, quand tu penses. Ouais, mais j'en parlais hier avec mon équipe, genre on se rend pas toujours compte, tu vois, derrière les notifs Stripe, les paiements et tout ça, parce qu'on est un peu détaché, mais derrière, c'est des vrais humains qui changent de vie, qui changent leur famille et tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai que c'est une dinguerie, en vrai. Tu dis chaque gars, c'est un mec et potentiellement qu'il y aura X. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une dinguerie. En vrai, tu changes des familles. Par rapport à Joseph et moi, et plus moi, du coup, parce que nous, on s'était rencontrés en présentiel, c'est quoi qui t'a attiré un petit peu dans notre façon de bosser? Qu'est-ce qui t'a fait dire, bah vas-y, j'ai envie de bosser avec eux, quoi. En vrai, ouais, quand on s'est rencontrés, on s'est bien entendu directement, donc le feeling. Et après, non, en vrai, en fait, on a vu que tu étais un gars très carré. Tu t'étais très, comment dire, enfin, ça se voit qu'il n'y a pas eu le facteur chance. Il n'était pas ultra présent dans votre manière de travailler. Vous, c'était vraiment c'est chirurgical. OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment améliorer ça? On a senti vraiment profil très structuré, qui a de l'expérience, il sait de quoi il parle. On s'est dit, putain, en plus, le gars est cool. Donc, en vrai, on a fait confiance naturellement. Tu vois. Et puis, on a senti que ça allait pas être des trucs bullshit. Et beaucoup, c'est vrai que c'est un des gros avantages de bosser avec toi. C'est vrai que c'est très carré tout le temps. Et donc, du coup, à chaque fois, on est guidé, on sait où on va, pourquoi. S'il y a un problème, on sait qu'il y a il y a trois types de solutions différentes, c'est ça ou ça ou ça. Et voilà, du coup, ça nous a mis en confiance. Ok, ok. Et du coup, quand vous êtes lancé, ça a été quoi un petit peu l'appréhension du marché? Parce que pour vous, c'était tout nouveau. Genre, quand vous avez lancé le tunnel, les pubs, etc., ça a marché direct, ça s'est passé comment un petit peu? Ouais, en vrai, l'appréhension, je t'avoue, ça nous faisait bizarre de se dire qu'on allait vendre un truc digital. Genre, au début, tu sais, on attendait la première notif comme celle du e-commerce, tu vois, de putain, attends, on vient de vendre un truc digital. Donc, du coup, l'appréhension, ouais, c'était plus l'appréhension du marché. Bon, en vrai, on se posait vraiment la question comment ça va réagir. En vrai, de vrai, on n'avait aucune idée et résultat. Mais vraiment, dans notre tête, on se disait, bah attends, on va faire 300K, 400K par mois, 500K, c'est trop facile. Mais en même temps, on s'est dit, ça peut pas être trop facile. Donc, du coup, ouais, on avait juste envie de trotter. On avait hâte de tester, en vrai. On avait hâte de tester, mais
on s'est dit que ça, normalement, si on faisait tout bien, ça allait forcément marcher. Donc, on était assez confiants dans notre démarche. Ouais. Sachant que ça a pris des mois pour vous parce que vous partiez de zéro, entre guillemets, dans ce business-là. Donc, il fallait créer tout le tunnel, tout l'offre, la formation, les livrables, la promesse, vos réseaux sociaux. Enfin, il n'y avait rien du tout, quoi. C'était quoi les résultats sur la première année, si tu t'en souviens, là, sur 2024, du coup? En fait, nous, pour le coup, on a tout fait en même temps. On a pris un peu de temps quand même. Enfin, ça va, on a pris quelques mois, mais je trouve qu'on a pris un peu de temps parce qu'on a vraiment essayé de se mettre partout, tu vois, en même temps. Genre les réseaux, on a voulu tout commencer en même temps. Mais du coup, entre le moment où on a vraiment commencé, je dirais que c'était en novembre 2023 et le moment où on a vraiment lancé, je dirais que c'était en juillet 2024. Je dirais donc, on a Ok. mis 6 mois vraiment à construire le truc. On a fait un lancement et les résultats, ça a été quoi? Ça a été, si je ne me rappelle même plus, je crois que c'était. Je me rappelle même plus. Je crois qu'on a fait 10K, je crois, au début. Le premier mois, 10K, on a dû faire 20, 40, 70, un truc du style. Et au bout de 6 mois, du coup, on fait le premier 100 000 euros encaissés. En fait, c'est 6 mois de. En gros, ouais, je crois que c'est plus ou moins ça. C'est 6 mois de préparation. On prépare l'offre, on prépare tout. Hmm. Lancement. Et ensuite 6 mois jusqu'à atteindre 100K par mois d'encaissé. Le chemin. Ouais, en vrai, c'est beau, hein, ça a été ultra rapide. Et là, comme tu le dis, et quand je vois les derniers messages qu'on s'était envoyés avec Lucas aussi, c'est en mode, bah là, on est en croissance. On sait que, en fait, on va rarement faire moins que ce qu'on fait, quoi. Genre, ça continue de Ouais. grandir. Ouais, en vrai, ouais, je suis d'accord. Ouais. On est en croissance. Bah là, on a eu un mois qui était plus petit. Mais en vrai, oui, je pense qu'on va assez rapidement se stabiliser. Et puis, du coup, on cherche encore à savoir c'est quoi le plafond. Est-ce que ça va être 200, 300, 400? Mais je pense que on a encore facile 200K devant nous par mois à aller chercher. Très facile. Ouais, non, c'est sûr, tu peux taper les 300, Mm. pas facilement ni rapidement, mais c'est largement accessible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'en suis sûr. Mm. Et toi, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Si tu fais quoi dans ce business-là, tu vois, parce que de ton expérience, tu vois, tu as su justement t'entourer, déléguer, etc. Toi, aujourd'hui, tu fais quoi concrètement dans ce business de formation? Bah, en fait, le truc où vraiment, ce qui nous a pris le plus de temps, mais vraiment, c'est la création de l'offre. On a vraiment voulu avoir un produit qui était quali, et encore, on n'a pas fait un truc hyper quali dès le départ. On a fait un truc qui était satisfaisant, mais pas non plus au top. Ça nous a demandé beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. Tout est relatif, mais je pense quand même une bonne cinquantaine, centaine d'heures facile chacun avec Lucas. Et après, et ensuite, une fois que c'était fait, après, pour le coup, c'était juste bosser avec les bonnes personnes, faire les bonnes choses, et ensuite, derrière, c'est très peu de temps. En termes de gestion, tu as des pubs qui peuvent te prendre un peu de temps. Et après, ça dépend comment tu gères ton truc. Mais nous, aujourd'hui, ça nous prend si on voulait, ça nous prendrait 2 heures dans la semaine, si on voulait. Et si on a envie de faire les choses bien et d'améliorer vraiment, on peut y passer 15 heures dans la semaine, par exemple. Ouais, mais ça va, quoi, tu vois, c'est en termes de rendement sur le temps, ça Ouais. va. Ah oui, clairement, ça n'a rien à voir avec le commerce. En fait, pour le coup, si tu mets un bon truc en place, que ça tourne, la charge de travail par rapport à ce que ça te rapporte, c'est monstrueux. Et après, tout dépend d'à quel point tu as envie d'aller scaler et du coup mettre des efforts dans la croissance de l'entreprise ou juste te satisfaire de ce que tu as aujourd'hui. Donc ça, c'est un choix après. Mais Ouais. ce qui est très peu de temps, franchement. Ouais, très peu de temps. C'est en moyenne, peut-être, disons, 100 cas par semaine, quoi. Et sur votre plus gros mois en termes de chiffre d'affaires, ça a donné quoi pour que les gens puissent se rendre compte? C'était pas en janvier, non, je pense? Le plus gros mois, c'était en janvier et on a fait du coup 100. Attends, on a fait combien exactement? Je crois qu'on a fait 140K de facturés, je crois, et non, 109 ou 99 d'encaissés, un truc comme ça. Ouais, c'est beau, hein. On a fait 140 000 de chiffre d'affaires et 110, entre 100 et 110 000 euros d'encaissés. Ouais, en vrai, c'est vénère. Ouais, C'est, c'est propre. ouais. Et là, tu disais juste avant que en termes de profit, ça donne quoi là sur le mois dernier, par exemple, quoi, pour que les gens se rendent compte? Parce que souvent dans l'infoprenariat, c'est un peu comme l'e-commerce, tu as des gens qui font des gros chiffres, mais derrière, il y a pas de bénéfice parce qu'ils balancent tout en pub, en prestataire, etc. Vous, ça se passe comment? Sachant que vous avez tout délégué ou presque, quoi. Ouais, quasiment, ouais. Ça, c'est vrai. Du coup, je pense que si on déléguait pas et qu'on faisait tout, à mon avis, on pourrait être à entre 50 et 60, voire peut-être même un peu plus de marge nette dans la poche. Et là, vu qu'on délègue tout, on est à 45% à peu près de marge nette. Donc, sur 110 000, 40, 45 000 de bénéfices. Donc, c'est Ouais, c'est ça. économique en vrai. Là où dans l'e-commerce, quand on est à 20% de marge nette, on est content. Ouais, ouais, C'est le double, ça quoi. paye Ouais. plus que les clopes, quoi. Ah ouais. Ouais, clairement. En vrai, Après, le seul truc, c'est que du coup, ton business, tu le valorises pas. Enfin, tu le valorises beaucoup moins bien qu'un e-com. Bien sûr. L'intérêt, ça te rapporte beaucoup de cash constamment. Enfin, c'est du cash qui rentre tout le temps. Il n'y a pas de capitalisation, mais tu fais rentrer de l'argent. Et en vrai, pour le coup, j'avoue que c'est une dinguerie.
C'est Ouais. important. Bah, sachant que aussi pour info par rapport j'y repense au temps disponible, c'est que vous faites pas des webinaires toutes les semaines, des challenges, je sais pas quoi. Donc en fait, le business il tourne 24 heures sur 24, les pubs elles tournent 24 heures sur 24, les closers ils closent, et toi t'as pas besoin d'être impliqué ni dans l'acquisition ni dans la conversion, juste dans le Ouais, product et encore. ouais, c'est ça en fait. Bon, si ton produit il est bien, donc là on l'a refait, donc là on a repassé du temps pour refaire des vidéos, mais une fois que le produit il est fait, après bah, c'est bon, c'est un produit digital. Après, il faut juste s'assurer, nous en plus, ce qu'on a, c'est qu'on paye des personnes pour coacher. Donc Mm. là, on doit s'assurer d'avoir un bon coaching. Maintenant, ça, c'est pas tout le monde qui l'inclut dans l'offre. Et nous, on a voulu l'inclure. Donc, faut juste faire en sorte que les mecs, ils bossent bien, les coachs, ils aient des bons conseils, etc. Mais après, non, il n'y a pas de. Non, ça tourne. Et après, ouais, comme tu dis, pareil, ouais, c'est à quel point est-ce que tu as envie de faire scaler ton truc? Et nous, pour l'instant, challenge, etc., on n'a rien fait. On n'a jamais fait de webinaire, on n'a jamais fait de challenge, jamais. Ouais. C'est quoi là du coup le prochain objectif que vous avez en tête, même si tu as commencé à le dire, en gros, bah, c'est le max qu'on va jusqu'au plafond, tu vois. Mais là, Ouais. sur les prochains mois, par exemple, vous voulez amener où? Bah, en vrai, là, cet été, là, donc là, au moment où je parle, on est le 11 mars 2025. Là, on kifferait cet été faire. Enfin, là, déjà, on aimerait au mois de mars, avril, faire 200 cas par mois pour encaisser. C'est un bel objectif. Bon, déjà, en vrai, ce mois-ci, ça serait qu'on fasse 150. Avril, peut-être 200. Et cet été, on aimerait faire 300 cas par mois. Cet été, Ouais. en juin, juillet, et après, à la fin de l'année. Si on peut aller chercher les 500 cas par mois, en vrai, on est très chaud, hein. Mais je pense qu'à la fin de l'année, en vrai de vrai, si je devais mettre un pronostic, je pense qu'on fera 350 d'encaisser par mois. Ouais. Non, mais c'est largement faisable en fait, parce que tu as tous tes paiements plusieurs fois qui compoundent, plus les nouveaux clients. Potentiellement, si tu revends à tes clients parce que tu as une offre de back-end, on avait commencé à en discuter l'autre fois sur l'incubateur, etc. Bah, c'est énorme en fait. Ouais. Le business, il fait que compound et il presque jamais faire moins que le mois d'avant. Bien sûr, tu as des mois plus ou moins bien, mais voilà. Non, et puis en plus, après, en fait, c'est infini parce que derrière, en fait, tu vois, avec les réseaux, avec l'organique, tu vas ramener du monde, des gens qui entendent parler de toi, donc du coup, ça va te faire de la publicité. Et en fait, c'est un truc, en fait, enfin, pour le coup, la cible est vraiment énorme. Moi, en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient disposés à payer des programmes. Mais en fait, si tu as une offre qui est carrée, en fait, si ça vaut si ça vaut le prix, en vrai de vrai, pourquoi les gens, ils achèteraient pas? Et Mm. donc, en fait, c'est le business des écoles, c'est le business des. Enfin, c'est une dinguerie, en vrai. C'est c'est une dinguerie. Ouais, c'est beau. Et du coup, peut-être dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait rejoindre King Circle, tu vois, qui est déjà formateur ou qui veut lancer un business de formation par rapport à ton expérience, toi, que tu as vécu avec nous? Eh ben, je dirais que il faut écouter, dans quoi que tu fasses, il faut écouter une personne qui l'a fait avant toi. Ça, c'est le premier conseil, hein. Si tu as un mec en face de toi qui a déjà fait de l'e-commerce, qui l'a bien fait, écoute cette personne. Si tu as un mec en face de toi qui a déjà fait de l'infopreneuriat et qui l'a bien fait, écoute cette personne. Et donc, je dirais que de manière générale, faites confiance parce que les gens en face l'ont déjà fait. Et du coup, tous tes conseils, moi, à chaque fois qu'on sortait du cadre et qu'il y avait un truc où on avait l'impression que ça marchait pas trop bien, etc., et ben, on se servait de toi comme point de référence. Vraiment, ok, bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, etc. Mm. Et on s'est toujours servi de toi. Il y a des fois où on pensait à faire d'autres choses, des choses qui sortent du programme, et on s'est dit non, non, on va rester sur ce modèle-là qu'on a appris avec telle formule. Et du coup, ça nous faisait du bien de se rattacher à ça parce que du coup, on avait, bah, voilà, on avait cette confiance et en vrai, ça a marché. Donc, de manière générale, je dirais, ouais, dans la vie, il faut faire confiance aux gens qui ont fait les choses avant vous et vous l'avez fait. Nous, du coup, on a reproduit, j'ai envie de dire bêtement, mais en vrai, c'est un peu le cas, bêtement, le tunnel, etc. Les conseils qu'on avait, après, on l'a adapté à ce que nous, on sait faire aussi. Mais du coup, on a juste voilà, dupliqué et ça a fonctionné. Et ça fonctionne très bien. Donc, voilà, je ne sais pas si ça suffit comme. Si, si, non, mais en vrai, c'est ce que je pensais juste avant notre appel. Je me disais, putain, mais qu'est-ce qui fait que eux ils cartonnent bien plus que certains? Et en fait, c'est que vous appliquez genre à la lettre, quoi. Genre, il y a pas de questions bizarres en mode, ah, ici, peut-être on faisait ça, etc. Non, c'est genre, tu stick to the plan et c'est tout, quoi. Genre, et tu déroules. Ah ouais, en vrai, ouais, c'est ça, ouais. Mais souvent, quand tu arrives dans un business, t'as souvent des idées farfelues, bla, machin, un truc. Nous, on s'est dit, non, non, mais là, on va y aller, c'est simple. Il y a les quelques fois, même où on avait des idées, on s'est dit, non, mais vas-y, tu sais quoi, on reste là-dessus. Bon, faut pas chercher trop compliqué, en vrai, de vrai. Tu prends un truc simple, tu le fais bien, tu le fais très bien, et ça marche. Ouais, non, mais exactement. Bah, écoute, merci.